Salut tout le monde! Hello, hello les douces pépites! Mardi matin, nous sommes le 9 août 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous attends. Bienvenue pour ce live spécial archétype résilience et lâcher prise. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Si vous pouvez, ça y est, ça commence à arriver. Si vous pouvez me faire un petit signe pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si la connexion est au poil. Le live est en lien avec le soin énergétique spécial intégré, l'archétype résilience et lâcher prise qui aura lieu le jeudi 11 août, qui est également un jour de pleine lune, enfin un presque jour de pleine lune, puisque la pleine lune de ce mois d'août aura lieu dans la nuit du 11 au 12 à 3 heures du matin. Donc on baignera déjà pleinement dans les énergies de la pleine lune. Je me suis dit que c'était assez rigolo parce que lorsque j'ai placé les dates de ce programme énergétique, j'ai absolument pas regardé où étaient les pleines lunes. J'ai vraiment fait en sorte de placer un soin tous les 10 jours. Donc déjà, j'avais trouvé que c'était un petit peu rigolo de voir que ça se plaçait à chaque fois sur des jours avec des 1 et des 2. Et quand j'ai placé le 11 août, je n'ai absolument pas regardé si c'était la pleine lune. Et je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Surtout que là, sur ce mois d'août, encore et toujours, et comme durant toute l'année 2022, nous sommes amenés à vraiment aller lever les voiles, tomber les masques. Je pense que ce n'est pas juste spécifique au mois d'août, mais vraiment on traverse ça, on va dire la sortie de l'illusion depuis quelques années déjà. On l'avait commencé sur le plan individuel à partir de 2015. Ensuite, avec le Covid, il y a vraiment eu cette sortie de l'illusion, on va dire, des histoires qu'on se raconte et puis aussi du mensonge parfois collectif qui peut y avoir voilà, durant ces 2 dernières années. Et là, maintenant, il y a quand même un retour pour aller peaufiner, on va dire le claquage de masques. Donc forcément, on va être amené à aller observer quelques résistances. Moi, c'est marrant, ce matin, je me suis levée avec 2-3 résistances à l'intérieur de moi, alors que j'en ai pas depuis déjà pas mal de temps. Et je me suis dit, tiens, tu vas faire un live sur la résilience, qui est vraiment l'opposé de la résistance, hein, même si les sonorités sont les mêmes. Et c'est ce matin que tu ressens tes petites résistances. J'ai demandé un petit peu là-haut, lors de ma méditation, lors de mon Gayatri Mantra, mais que se passe-t-il, mais que se passe-t-il? Et en fait, la réponse était simple. C'est genre, bah oui, on va aller un petit peu plus en profondeur jeudi, en plus avec les énergies de la pleine lune, sur cette notion de résilience, de lâcher prise et puis d'accueil, on va dire, de ce qui s'en vient et de pouvoir jouer un petit peu avec tous les éléments que la vie nous donne. Donc du coup, bah, tout ce qui va empêcher ça, toutes les petites croûtes, on va dire, allez, toutes les contraintes qu'on va trouver dans la tuyauterie vont aussi ressurgir pour que tu puisses les balayer et pour que vraiment le jus céleste puisse circuler comme il se doit. Et ça m'a donné aussi des jolis éléments pour pouvoir vous guider aujourd'hui dans ce live. Alors, bonjour à tous. Salut Valérie, salut Sandra, coucou Corinne, Laetitia. Ok, on me dit que c'est parfait. Comment est-ce que vous vous sentez, vous? Salut Amandine, coucou Mélanie. Alors, comment est-ce que vous vous sentez? Je suis toujours intéressée aussi un petit peu de savoir dans le collectif comment ça se passe. Est-ce que vous ressentez ces énergies de la pleine lune? Est-ce que vous ressentez les petites résistances? D'ailleurs, pour les personnes qui font partie du voyage complet, du voyage au cœur de soi, est-ce que vous, hop là, vous sentez les préparations avant les soins énergétiques? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me font ces retours-là en me disant « Ouh là là, ça prépare, ça prépare ». Le soin précédent, c'était sur la blessure d'injustice et il y a eu, on va dire, des refoulements d'injustice pour certaines personnes avant ou après. Vous savez, comme une espèce d'explosion, comme une espèce de vomi final. Vous savez, ouais, le truc en fait qui dégueule là comme ça, c'est pas très beau, mais bon, l'image est grande. Pour pouvoir, on va dire, aller remettre les cubes énergétiques à leur place et puis vraiment guérir, permettre de guérir ce qui doit être guérir, de renforcer ce qui a besoin d'être renforcé. Donc, comment est-ce que vous traversez les énergies? Alors, hop, j'enlève juste le petit troll qui s'est glissé. Voilà, parfait. Bien créatif, inspiré, nettoyage et projet. Je pense qu'on est capable de tout vivre en même temps. C'est ça qui est génial. Moi, je le vois dans mes ambivalences et dans ma grande complémentarité. En ce moment, je suis dans une phase de créativité que je trouve absolument géniale. Je ne vis pas du tout ce mois d'août comme un mois de retour à moi et d'introspection. Ça, je l'ai fait au mois de juin quand j'étais en Inde.
Et donc, du coup, je vis vraiment ce mois d'août comme un mois de passage à l'action, un mois de création. Et puis, en parallèle, hop là, quand je vois des petites libérations qui opèrent, bon, bah, j'accueille mes libérations. Mais c'est comme si j'étais capable de tout faire sur un même plan. Alors que peut-être, on va dire, ces derniers mois, j'avais tantôt des phases introspectives qui me demandaient vraiment de rentrer à l'intérieur de moi et qui faisaient que je ne pouvais pas spécialement être dans la création et le passage à l'action, ou au contraire, des phases créatives où là, j'étais plus du tout dans l'analyse de quoi que ce soit. Et là, maintenant, hop là, je peux vivre les deux choses en même temps. Jusqu'à nouvel ordre, évidemment. Alors, qu'est-ce que je vois? Grande joie en ce moment, comme ça ne fait pas arriver depuis longtemps. Ah, je suis ravie, Claire, pour toi. Mais fatiguée, par contre. La chaleur fatigue, on est tous un petit peu fatigués. Angoisse, peur, du mal à être dans le présent, peur de la mort, etc. Dans le creux de la vague depuis 2 mois. Accueil, je t'envoie beaucoup, beaucoup de douceur, Amandine. Depuis le soin sur la blessure d'injustice, un grand coup de balai, un vrai chamboulement et quelle légèreté du kiff. Ah, je suis trop contente. J'en discutais aussi avec une amie qui participe au voyage et qui me disait que le fait d'avoir enchaîné ces 3 soins, donc le sauveur, la victime et l'injustice, elle sentait vraiment des nouvelles facettes. D'ailleurs, je sais que tu me regardes, je t'embrasse. Qu'elle sentait voilà, des nouvelles facettes prendre le devant de la scène. Et du coup, genre, bah ouais, alors elle est déjà dans l'énergie, vous savez, du rien à foutre, rien à péter, c'est-à-dire que là où elle doit se positionner, elle se positionne, là où elle doit dire stop, elle dit stop, là où elle sent que ça l'emmerde et que peut-être jusqu'à présent, elle avait des difficultés à dire ça m'emmerde. Bon, bah là, elle le dit, donc elle sent vraiment ces changements, les grands coups de balai, comme tu dis, Corinne. Et je pense que ça fait du bien. Et puis moi-même, qui reçois les soins en les canalisant, parce qu'on touche quand même vraiment une certaine profondeur avec ces soins, et j'en suis ravie, une certaine dimension. Je vois qu'il y a du balayage de ouf qui se fait, qu'il y a énormément de choses qui changent, qui se mettent en place, qui se repositionnent et ouais, ça fait vraiment du bien. Et je suis ravie de faire le soin sur la résilience et le lâcher prise jeudi parce que c'est encore un sujet qui me touche. J'ai vraiment enfin en tout cas, j'ai beaucoup conscientisé, on va dire, ces derniers mois, les différentes étapes de la résilience et du lâcher prise. Et je pense pouvoir du coup vous transmettre, que ce soit aujourd'hui par le biais de ce que je vais vous dire et qui va nourrir votre mental, ou que ce soit jeudi par, on va dire, allez, le transmetteur énergétique que je vais représenter, je pense pouvoir vous transmettre des clés qui sont intéressantes. Hop là, j'efface juste. N'hésitez pas d'ailleurs tout au long de ce live si vous avez des questions. Bon, vous savez que je ne suis pas très douée des fois pour lire en même temps que je parle, mais bon, si j'en chope une, sait-on jamais. Ouais, portail énergétique qui sait faire sentir. C'est vrai, le 8, c'était un portail énergétique. Ah bah c'était hier d'ailleurs. Coucou Alexandra. Du coup, résilience et lâcher prise. Je me suis vraiment connectée, on va dire, depuis hier soir à ok, qu'est-ce que la résilience? Comment tu ressens la résilience? Comment tu vis la résilience? Qu'est-ce que t'apporte la résilience? Comment tu peux ressentir les nuances de la résilience? En gros, je me suis vraiment connectée à ce terme, sous toutes ces facettes de la résilience. Et la première chose qui m'est venue, c'est que la résilience n'était pas une énergie qui était passive. C'est une énergie qui est une énergie d'accueil. Alors, je pèse mes mots, je vous dis accueil pour ne pas vous dire acceptation, parce que je sais qu'il y a des résistances et que, en lien avec l'acceptation, et que résistance est l'opposé de résilience. Donc, c'est une énergie, on va dire, d'accueil de ce qui va nous permettre derrière de faire rentrer des nouvelles opportunités, d'ouvrir de nouvelles portes, qui va permettre à la vie, quelque part, d'œuvrer et à nous de nous laisser, on va dire, porter par son flot pour pouvoir aller vers des horizons qu'on n'a peut-être pas encore envisagés. Donc la résilience pour moi est une énergie d'action. C'est pas simplement ah je suis là, j'accepte ce qui est alors que ça me dérange et puis je reste avec ce truc-là un peu en mode insatisfait. Non, on monte d'un étage. La résilience, ça va être un processus. Ça va être un processus d'accueil. On ne choisit pas d'être résilient, selon moi, à un moment donné. C'est toute une série d'étapes que nous allons traverser émotionnellement et on va dire dans notre manière de penser qui vont faire qu'à un moment donné, c'est comme si la porte ou on va dire le fil de la résilience, clac, il était capable en fait de s'ouvrir pour qu'on puisse l'intégrer à l'intérieur de nous. Donc c'est un process. Si à l'heure actuelle, vous vous dites « Oh là là, mon Dieu, mais moi, j'arrive pas à faire preuve d'accueil par rapport à ce qui est parce que ça me fait vivre énormément d'émotions »,
Ne cherchez pas à trouver la porte de la résilience. Partez du principe que si elle n'est pas encore ouverte à l'heure actuelle, c'est que vous ne vous êtes pas autorisé à passer les différentes étapes qui vous mènent à cette porte et qui vous permettent d'ouvrir la porte. Tout simplement. Il ne suffit pas de décider d'être résilient pour devenir résilient. C'est vraiment, on va dire pour moi, un process. Et une fois qu'on est dans cette énergie de résilience, on va développer une certaine capacité d'adaptation. On va être en mesure de rebondir. On va être en capacité de recevoir les enseignements qu'on avait besoin de recevoir. Mais pour arriver à aller, on va dire, à ce, j'aime pas dire ce niveau-là parce que ça suppose que, est-ce que je suis au niveau, je suis pas au niveau, mais imaginez si c'est une montagne, pour arriver, on va dire, à l'étage de la résilience, et ben avant ça, il va falloir passer par les autres étapes. Et vous allez forcément goûter à la résistance à un moment donné. C'est ce que vous allez faire de ces résistances qui vont faire que soit ça va continuer de se fortifier, soit à un moment donné ça va lâcher. Mais en tout cas, vous allez traverser des trucs intérieurs. Lorsque je me recentre sur moi-même, je me dis, ok, il y a 6 mois, concrètement, ça me fait pas rire, hein, mais j'étais dans un protocole donc de PMA pour avoir un enfant que nous n'arrivions pas à avoir avec mon compagnon. Ok. 6 mois plus tard, je me retrouve célibataire, hein, donc bon, sans enfant, sans compagnon. Je viens d'acheter un camping-car et j'ai pas prévu finalement de faire le Tour de France ou le Tour d'Espagne ou whatever. Je me suis dit, mais Marina, le monde est vaste, fais donc le tour de l'Europe si bon te semble en fait. Laisse-toi guider par ce qui est. Et là où j'en suis, par rapport au point A où j'étais à un moment donné, point B qui est absolument différent, là où j'en suis, je me sens bien. C'est pas simplement je me suis fait une raison et j'ai essayé de m'adapter tant bien que mal à ce qui se jouait dans ma vie pour trouver des options. Non, il y a vraiment eu à un moment donné cette énergie de résilience, donc d'accueil de ce qui a fait son œuvre et qui m'a permis d'aller cocher, d'aller décocher, d'aller ouvrir des portes qui font que j'en suis à mon point B et que je me sens bien dans ce point B. C'est l'énergie de la résilience qui a permis ça. Donc quand je me connecte à ça, à tout ce parcours, au point A, là où j'en étais, et ça me tenait vraiment à cœur, et au point B, j'ai juste à observer quelles sont les différentes étapes qui ont été traversées, me permettant de me sentir en résilience et en accueil, en lâchant mes résistances, pour que de nouvelles perspectives puissent s'ouvrir à moi et surtout viennent à moi naturellement, sans que j'ai à forcer. Et dans ce protocole, dans ce process, ce que j'observe déjà, c'est la traversée émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose que je vous répète sûrement peut-être dans chaque live, et peu importe le sujet qu'on aborde, que ce soit l'injustice, le sauveur, la victime, et là aujourd'hui la résilience, c'est l'accueil émotionnel. Si vous n'accueillez pas dans vos émotions, dans votre chair et dans la dureté que ça peut représenter à l'intérieur de vous, ce qui est et qui ne vous satisfait pas dans votre vie, mais que ce soit une relation de couple, que ce soit ce qui se passe au boulot par exemple et qui ne vous convient pas, que ce soit vos frustrations, que ce soit une maladie, que ce soit whatever, si vous n'acceptez pas, vous ne pourrez pas accéder au stade que l'on appelle résilience. Vous ne pourrez pas accéder à la montagne, à l'étage de la résilience, c'est impossible. On est tous capables à un moment donné d'observer les choses avec notre mental et de se dire peut-être que tiens, j'ai observé cette tarte à la merde sous tellement d'angles que ça veut dire que je suis dans l'accueil de ce truc alors que ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas parce que j'aime bien l'image de la tarte à la merde. Il y a une différence entre l'observer sous tous ces angles et se dire « Oh putain, cette tarte elle est moche !» Cette tarte, elle pue, et puis c'est dégueulasse parce que moi je voulais une tarte aux abricots, je voulais pas une tarte à la merde, et puis il y en a marre d'avoir cette tarte à la merde, et puis pourquoi moi j'ai cette tarte à la merde? Il y a une différence là, et entre ça, cette observation-là avec le mental, et voir cette tarte à la merde, en prendre une part, la manger, et voir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Encore une fois, l'image elle est pas belle, mais elle est parlante. Pour moi, l'accueil émotionnel, c'est... Ouais, t'as envie de chialer en mangeant ta tarte? Eh ben mange ta tarte, arrête de l'observer, de tourner autour et puis de réfléchir avec ton mental à cette tarte. Goûte-la pour de vrai, vois comme c'est vraiment pas bon dans ta bouche, chiale, pleure un coup, crie, t'as envie de crier parce que t'es en train de manger cette tarte et que ça te plaît pas? Vas-y, crie. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé et je pense que il y a une grande différence dans le processus qui nous amène au processus de résilience. Justement entre le fait de simplement observer avec notre tête et de vivre les choses avec notre corps. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois.
il y a eu la phase où j'étais en résistance parce que j'observais ce qui se passait dans mon couple, parce que d'un coup je découvrais des choses, parce que d'un coup, putain, j'ai été confrontée au milieu de l'addiction et je comprenais pas ce qui m'arrivait et que ça m'a fait traverser différentes émotions et que ça m'allait pas et que j'ai voulu changer le truc. Donc là, je tournais autour de ma tarte, j'analysais, je tournais, je trouvais ça injuste, je trouvais ça dégueulasse, je me disais que ça allait changer. Oh mon Dieu, non, ça change pas. Ah, je me sens déçue. Ah, la désillusion. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Puis le moment où j'ai simplement en fait accepté de pleurer tout ce que j'avais à pleurer, de pleurer l'injustice que je pouvais ressentir par moment, parce que c'est pas tant l'injustice que j'ai ressentie, c'est vraiment la désillusion et la déception. Donc de pleurer la déception que j'ai pu ressentir, la désillusion, de me sentir en colère, d'exprimer cette colère, de vraiment laisser tout ça traverser mes cellules, pas dans ma tête, dans tout mon corps, émotionnellement. Le moment où j'ai fait ça, honnêtement, ça m'a fait... Pourquoi c'est dur? Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on a la sensation qu'on va crever, hein, à un moment donné. C'est que je reste persuadée qu'en fonction de ce que vous traversez comme étape de vie, il y a des moments où on peut faire preuve. On arrive à l'étape de la résilience avec vachement de panache et de facilité et on se dit « Ah tiens, c'est marrant, là j'ai eu cette capacité d'adaptation en fonction de cette petite couille qui vient de se présenter à moi, c'était somptueux, c'était divin, c'était super simple, ok. » Et puis il y a des trucs où là là, ça vient lutter un petit peu plus, luchar, je parle espagnol maintenant, n'oubliez pas, à l'intérieur de nous, on a beaucoup plus de difficultés à le faire. Et mince, je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Oui, donc ce qui nous empêche d'aller pleinement dedans, c'est qu'on a l'impression qu'on va mourir. Moi, personnellement, le moment où je me suis dit, les choses sont comme ça, j'accueille le fait que les choses soient comme ça, et donc ça m'offre une possibilité de me positionner, et donc je me positionne dans le non, je refuse maintenant que les choses soient comme ça, donc je sors de ce truc-là, j'accueille cette situation de merde dans mon couple, j'accueille que les choses ne changent pas, j'accueille qu'il y a énormément de mensonges, j'accueille en fait ce qui est et je me positionne dans le non, je pars. Ça m'a fait vivre un tel tsunami émotionnel intérieurement que j'ai cru honnêtement que j'allais mourir. Je pense que j'ai rarement touché un fond pareil. Et quand je vous ai fait le live au mois de mai en vous disant je pars en Inde, il s'est passé ça dans ma vie et tout ça, honnêtement, j'étais au bout du tube. J'ai touché une douleur. Je pense qu'on était vraiment sur un plan d'âme, un plan karmique, mais à la limite, on s'en fout de savoir quel plan on était. Enfin, c'est pas ça qui compte. Ce qui comptait, c'est que c'était vraiment hyper, hyper douloureux et que ça a été rare que je touche une douleur, en fait, de cette intensité-là. Mais je l'ai laissé, en fait, faire. Je l'ai laissé faire en restant accroché au bambou de ma foi qui me disait, de toute façon, tout est impermanence et ce que tu traverses là maintenant émotionnellement, ça va énormément décaper et nettoyer en fait pour la suite et tu sais que les choses vont changer. Voilà, c'est dur aujourd'hui, tiens bon ma vieille. Tiens bon ma vieille, demain ça ira mieux. Et effectivement, quelques jours après, ça allait mieux. C'est cette intégration émotionnelle là, le fait d'avoir mangé pleinement ma tarte et de dire stop à cette tarte avec toute son intensité qui a fait que derrière, put, je suis montée d'un étage, donc naturellement, puisqu'il y a eu cet accueil émotionnel, et que j'ai ressenti de la résilience. Donc la résilience, c'est le palier où, une fois que tu as bien goûté tout ça, et que ça t'a bien gavé, bien remué, bien meurtri, bien toutes ces choses-là, mais que tu es toujours en vie, parce que, bah oui, sachez-le, vous êtes toujours en vie, et que j'ai toujours envie, tu sens en fait la porte s'ouvrir. Tu sens que, en fait, c'est comme si ton âme, sans que tu aies eu à la driver avec ton mental qui décide, allez, je passe à autre chose. Non, c'est ton âme qui s'exprime, donc elle s'exprime avec, vous savez, un petit peu la voix de Gérard Darmon, quoi. Une voix profonde. J'arrive pas à faire la voix de Gérard Darmon. Attendez, je réessaye. C'est comme si ton âme s'exprimait avec la voix de Gérard Darmon. Avec ce genre de voix profonde. Voilà, tu sais, ça s'impose à toi, en fait. Là, elle te dit plus jamais. Donc, maintenant, ça peut être que plus léger. Hop là, on reprend sa respiration, on sort la tête de l'eau, là. Vous savez, la bouffée d'air, comme ça. Et là, hop là, résilience. Ok, ça y est, là, j'ai été dans l'accueil et je suis capable de m'adapter, de retrouver de l'énergie, en fait, pour m'adapter en fonction de ce qui est. Je suis également capable de recevoir les enseignements que j'avais besoin de recevoir. Et oui, parce que bon, on vit certaines choses, vous n'êtes pas le sens de savoir,
parce qu'on a des enseignements à recevoir, parce que notre âme a besoin de se reconnecter à certaines connaissances, parce qu'elle a besoin de libérer, parce qu'elle a besoin de guérir. Quand vous êtes à l'étage de la résilience, une fois que vous avez eu cet accueil émotionnel, vos enseignements et vos apprentissages, ils viennent tout seuls. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, quand tu traverses une passe difficile, c'est vrai que le premier truc qu'on a tendance à faire, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai, oh mon Dieu, vite, 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 parce qu'on refuse tellement de ressentir ce down intérieur qu'on veut vite comprendre l'apprentissage pour sortir du truc. Et en fait, c'est pas du tout le bon mécanisme, parce que l'apprentissage, il vient tout seul, on n'a pas à réfléchir avec notre tête, en fait, notre âme, le wow, Gérard Darmon, quoi, ouais, elle parle, elle le donne cet apprentissage. Mais elle le donne une fois que la vague émotionnelle, elle a été traversée. On ne peut pas faire sans les émotions. Il faut accepter de ressentir l'intensité émotionnelle pour derrière pouvoir arriver sur le palier de la résilience qui, elle, va être en capacité de recevoir les apprentissages, de recevoir les enseignements, de recevoir les libérations et aussi du coup de s'adapter et d'aller éventuellement ouvrir des nouvelles portes. Mais sans l'acceptation émotionnelle, ça c'est pas possible. Alors, je vous lis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, ta résilience a eu la force de t'élever pour continuer. Oui, absolument, parce qu'en fait, la résilience, on traverse tous des épisodes de vie qui sont compliqués par moments, en fait, qui sont des vrais challenges pour nous. Donc, chacun nos expériences. Face à ces expériences-là, soit je reste dans la case, on va ressentir une résistance. Je crois que le chemin de la résistance, il fait partie du chemin de la résilience. C'est qu'à un moment donné, on ressent des résistances parce que il y a ce qu'on s'est imaginé, il y a ce qu'on aimerait que les choses soient, il y a ce que notre mental ou notre ego pense contrôler, comment les gens doivent être, ce que je suis censé vivre, ce que je ne suis pas censé vivre. Donc si vous voulez, quand quelque chose se passe et que ce n'est pas dans notre plan, on est juste face à toutes nos contraintes, toutes nos croyances, tous nos blocages et tous nos schémas prédéfinis. Donc on ressent de la résistance, ça c'est normal. Après, il y a deux trucs, c'est soit vous décidez de rester là-dedans, concrètement. Non, je décide de rester en fonction de mon petit carré et de ce que je pensais être juste et de ce que je pensais être bien et de ce qui doit m'arriver, de ce qui n'est pas censé m'arriver, de comment l'autre doit réagir et comment il ne doit pas réagir. C'est soit vous décidez de rester là-dedans et il y a des gens qui restent des années là-dedans. Observez autour de vous, je suis sûre que vous avez des exemples, qui restent des années dans cette résistance-là et qui continuent du coup de vivre inlassablement les mêmes situations. Soit vous ressentez un coup la résistance, vous les ressentez ces résistances pendant quelques temps et là vous décidez de, je sais pas là, de passer à l'étage supérieur, de se dire bon maintenant que j'ai bien analysé toutes ces résistances avec ma tronche, je vais ressentir tout ce que ça crée dans mon corps et je vais m'autoriser l'espace pour aller chialer ce que j'ai à chialer. Et si je dois être comme un enfant en fœtus par terre à pleurer ma life, je le fais. J'aime beaucoup pour ça Franck Lobvé. Enfin, j'aime beaucoup Franck Lobvé pour différents aspects parce que je trouve qu'il vit vraiment son côté atypique et qu'il incarne pleinement sa manière de penser. Mais il fait partie de ces enseignants en développement personnel qui te disent « Mais moi, j'aime chialer par terre, comme si j'allais crever. » Et je me dis « Bah ouais, mais moi aussi, Marina, j'aime chialer par terre comme si j'allais crever parce que quand je me relève et que j'essuie mes larmes, je me sens plus légère et je sens que j'ai passé un cap. Et c'est ce cap que j'ai envie d'appeler aujourd'hui résilience. » Tout simplement. Donc, c'est soit vous restez dans les résistances de comment le monde devrait être et comment votre vie devrait être, mais alors bon courage, parce que votre vie n'aura strictement rien à voir avec ce que votre tête a imaginé, tout simplement parce que votre âme elle a un autre plan. Et sachez que le plan, on le verra dans l'archétype confiance en soi et confiance en la vie, le plan il est assurément plus canon que ce que vous vous êtes imaginé, vous correspond plus. Donc, soit vous restez dans vos résistances, soit vous acceptez d'accueillir pleinement vos émotions pour passer au stade de la résilience derrière qui lui va venir ouvrir naturellement les portes, les libérations, les apprentissages et toute la smala énergétique, angélique, tout ce que vous voulez. Oui, Véro, la résilience a besoin aussi d'accepter de dépasser nos barrières limitantes. Bon, oui, carrément. C'est ce que je dis en fait, tu sais, sur la résistance, c'est que dans tout process de résilience, on est d'abord confronté à la résistance, toujours par opposition. Donc, on les voit, nos résistances, en fonction de nos modes de pensée. Donc, on les voit, c'est soit on reste dedans et on les alimente, soit on prend du recul, on prend du coup tout ça comme l'occasion, on va dire, de dépasser nos résistances.
Et ensuite, derrière, hop là, on va dans l'accueil et on monte au palier de la résilience. Hmm. Ah, merci Corinne pour ton partage. J'ai vécu la résilience à la mort de la petite sœur de ma fille, un petit bout de 3 ans et demi, et ce départ a été ma plus grande ouverture de cœur. Tu parles de chialer, et je peux te dire que j'en ai versé des larmes à crever. J'ai eu mon cap, j'ai accueilli mes émotions. J'en ai des frissons. Il y a toujours... hier, j'ai une pépite qui me disait est-ce que tu pourras aborder en fait sur le thème de la résilience et du lâcher-prise ce qui est en lien avec la maladie. Et effectivement, il y a des maladies qui nous collent à la peau, qui nous suivent. Et donc, du coup, oui, j'avais envie d'aborder ce truc-là. Comment faire preuve de résilience et de lâcher prise, en fait, par rapport à la maladie, surtout quand on la vit vraiment comme un handicap au quotidien. Je pense qu'il y a vraiment différentes choses. C'est un peu touchy comme sujet. Il y a vraiment différentes choses à aborder par rapport à ça. C'est déjà... Est-ce que ta maladie, on reprend l'exemple de la tarte à la merde, est-ce que tu la regardes avec de la distance, sachant que ça te fait ressentir quand même des trucs à l'intérieur, mais est-ce que tu t'autorises de vivre pleinement les émotions ou est-ce que tu analyses cette maladie qui handicape ton quotidien avec seulement ta tête et donc du coup peut-être toute l'injustice, l'impuissance, toutes ces choses que ça te fait ressentir mais dans lesquelles tu n'oses pas encore plonger. Il y a une différence entre observer là et ressentir là. Vraiment, j'insiste parce que pour moi, c'est toute la nuance. Quel espace tu donnes à ça? En quoi cette maladie, elle vient libérer quelque chose chez toi? En quoi elle vient t'apprendre quelque chose sur ton chemin? Qu'est-ce qu'elle te permet de faire? Si tu ressens la maladie et du coup tout l'impact que ça a sur ton quotidien, si tu ressens ça à 100%, si tu chiales ça à 100%, ça te fait automatiquement prendre des décisions. Ta vie ne peut pas rester telle qu'elle est. Ça te fait automatiquement prendre des décisions. Des décisions en termes des autorisations que tu te donnes dans ton expression, dans ton positionnement, des autorisations en termes de liberté que tu vas te donner par rapport aux actions que tu mets en place, ça va te donner j'allais dire des tips, c'est pas des tips, mais ça va te donner, on va dire, des éléments par rapport à l'amour dont tu es capable de faire preuve par rapport à toi. La maladie, quand elle vient à nous, il y a toujours une raison. Je dis pas que la raison est juste, je dis pas, voilà, je veux pas rentrer dans ces discours-là, mais il y a une raison, elle vient nous dire quelque chose. Donc, est-ce que je suis capable de faire corps avec elle et de ressentir pleinement ce qui se passe dans mon corps et du coup peut-être de recevoir le cadeau? Ou est-ce que j'ai les résistances parce que je suis pas OK avec elle et donc du coup j'ai encore tendance à la rejeter parce qu'elle me fait simplement chier? Vous voyez, c'est deux énergies qui sont complètement différentes. La résilience, elle, quelque part, elle supposerait d'accueillir ce qui est, en ayant la conscience que, bien évidemment, à partir du moment où j'accueille, tout est impermanence et que je t'accueille pour que tu puisses me donner ton message, pour que peut-être tu puisses enfin me donner ton message et que comme ça, le fait de t'avoir accueilli et de recevoir ton message, on va pouvoir ensemble passer à autre chose. Donc, c'est vraiment toute une démarche à faire dans son circuit. Je vous invite vraiment à re-regarder les lives parce que ça demande d'être goûté au fur et à mesure pour avoir toutes les infos, mais à regoûter les lives sur le sauveur, sur la victime et sur la blessure d'injustice, parce que je parle à un moment donné, comment je décide d'orienter ma tête. Et puis là, vraiment, j'insiste sur comment je décide de recevoir émotionnellement ce que je ressens. Est-ce qu'en étant vraiment honnête avec moi à 100%, j'ouvre la porte pleinement et je chiale par terre et je tape du poing sur le sol, ou est-ce qu'il y a encore une partie de moi qui se contient en fait et qui le fait à demi-teinte? Je chiale un petit peu, je me mouche, mais 3 minutes après, vite, je me ressaisis parce qu'il y a les autres, parce que je dois mettre un coup de pied au cul, parce que je dois avancer. En fait, comment j'ai tendance encore à agir avec moi-même? Ouvrez les bras à la maladie. De toute façon, elle est là. Hein. Donc, que vous ouvriez les bras ou pas, si elle doit être là, elle est là. Hein. Donc, allez, j'ouvre les bras, j'accueille et je vois ce qui se passe et je vois qu'est-ce qu'elle a à me dire. À moindre échelle, il y a quelques années, je me souviens, je voulais raconter tellement cette anecdote parce que c'était tellement dingue, je trouve. Je me casse la gueule, c'était en 2014 ou 2015. Je me casse la figure, je me pète les deux coudes, enfin je me pète les deux coudes en même temps quoi. Donc voilà, donc je me retrouve immobilisée des deux coudes et bon le médecin me dit c'est 6 semaines, mais moi je suis dramatisée à ce moment-là. Vous imaginez quand on n'a pas de bras, alors
Certains vont me dire en rigolant, pas de bras, pas de chocolat, Marina. Mais en même temps, pas de bras, tu fais pas grand-chose. Tu peux pas te laver, tu peux pas manger. J'avais juste réussi à aller aux toilettes en forçant pour voilà, parce que ça, c'était un non négociable. Enfin bon, merci les anges. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est soit je rentre dans un process de résistance et je trouve que c'est dégueulasse de se péter les deux coudes et je vais contre ce truc-là qui est, en fait, je changerai rien. Hein. C'est pas parce que je me dis que c'est dégueulasse que ça va changer la situation. Soit je décide d'accueillir l'émotion et puis de voir où est-ce que ça me mène. Et là, pour le coup, ça a été simple cette fois-là. J'ai pas eu à faire un gros taf, mais c'est pour ça que je vous raconte aussi un exemple simple. C'est surtout que je me suis dit, ok, tu as deux chemins, droite, gauche, lequel tu prends? Ok, tu prends pas celui de la résistance, ça va strictement rien changer. Par contre, comme c'était une époque où j'étais à fond dans les énergies angéliques et que je les découvrais en fait vraiment à ce moment-là, et du coup je les expérimentais, je me suis dit, ok, bah, tu vas prendre ça comme l'occasion de travailler avec l'énergie de l'archange Raphaël, de te faire des soins, de prier, de demander à recevoir le message que finalement cette situation t'envoie et puis tu vas voir ce qui se passe. Donc si vous voulez, je suis arrivée au stade de la résilience assez rapidement. Et en fait, c'est ce qui a fait que, donc je me suis fait des soins, je m'auto-soignais, c'était pratique, hein, je mettais mes mains sur mes coudes comme ça, voilà, machin. Je priais Raphaël, j'ai demandé à recevoir les enseignements que j'avais à recevoir au bon moment, j'ai traversé mes émotions. Et effectivement, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai compris que je faisais trop de choses par moi-même, parce que du coup, là, mon compagnon de l'époque, il devait prendre soin de moi, il devait même me laver, vous imaginez, et me donner à manger, alors qu'on était dans un couple qui n'était pas spécialement équilibré, c'était un couple où c'est moi qui faisais tout, et puis lui qui se laissait porter. Et là, pour la première fois, en fait, Marina était obligée de se laisser porter, et l'homme était obligé de faire des choses. Donc c'était vachement intéressant dans la symbolique. Eh bien, mes coudes se sont guéris en 3 semaines. Et non 6. Et au bout de 3 semaines, quand je suis retournée voir le médecin, parce qu'il y avait eu quand même des radios pour voir que mes coudes étaient fendillés, quand je suis retournée voir le médecin et qu'il m'a refait des nouvelles radios, il m'a dit « Mais c'est pas possible, vos coudes ne devaient pas vraiment être cassés parce qu'ils n'ont pas pu se réparer comme ça. » Bah si. Donc, si vous voulez, tout est en permanence. Votre corps réagit. Une maladie que vous traversez à un moment donné, les choses vont se transformer si déjà vous accueillez que cette maladie, que cette situation vous amène vers quelque chose de plus grand. Moi, j'ai dû accepter à un moment donné, accueillir, je reprends le verbe accueillir que ce que je traversais dans cette fin de couple, et donc finalement dans le deuil de tous les projets aussi qu'il y avait à deux, et puis le deuil d'un amour, c'était pour me porter vers quelque chose de plus grand. On n'a pas le choix à un moment donné. Alors si, oui, on a le choix. On a le choix de résister, de se dire que c'est dégueulasse, mais si vous voulez être heureux, si vous voulez avancer, si vous voulez aller vers quelque chose qui puisse vous satisfaire dans la vie, vous n'avez pas le choix que de penser comme ça. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas le choix. Si vous continuez, sagesse intérieure. Si vous pensez en termes de résistance, vous allez vous faire chier toute votre vie. Fois, j'avais une pépite qui me disait en coaching individuel, qui me disait ah ouais, moi j'aime pas mon corps, je m'aime pas et je suis trop grosse et je suis trop ci et je suis trop là. On a essayé de prendre vraiment, vous savez, le truc sous tous les bouts. Ben, elle était en résistance à fond, hein. Résilience 0, résistance 100%. Et à la fin, je lui ai dit, écoute, à un moment donné, tu as juste deux choix. Ton corps, il est comme il est à l'heure actuelle. C'est soit tu apprends à faire avec, et ça va peut-être te générer des émotions et va chialer un beaucoup sur ça, quoi. Soit tu apprends à faire avec et tu t'offres la possibilité d'être heureuse, soit tu continues soit tu continues de lutter contre ce corps, et franchement, ça fait 50 ans que tu le fais. Et en fait, rien ne va changer et tu vas en fait continuer de nourrir ton conflit intérieur et d'être malheureuse avec ce corps-là. Il n'y a pas 40 000 solutions. Donc déjà, il y a une décision de soi à soi à prendre en termes de est-ce que je reste dans des résistances et je sais que les choses vont rester telles quelles et que ma vie va rester telle quelle et que peut-être que voilà, la fluidité que je recherche, elle ne va pas venir s'intégrer toute seule comme par magie. Il n'y a pas un truc qui est oh, voilà. Soit je choisis l'autre chemin déjà qui va être un chemin d'accueil et de résilience par rapport au corps que j'ai. Choisir ce chemin-là, oui, ça fait vivre des émotions. Oui, on a peut-être envie de chialer par terre, on retourne par terre, on pleure, c'est dégueulasse, c'est injuste. Je chiale un bon coup et derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière, on se sent plus léger et derrière, peut-être qu'on est capable de faire preuve de cet accueil que l'on recherche tant envers son corps parce qu'on a pris la décision de... J'espère que j'ai été claire, j'ai chaud.
Alors, ça me soulage d'entendre tes paroles. Par contre, pas facile de faire comprendre que c'est OK quand ton ado te voit ainsi, qu'il peut te faire confiance, que ce n'est pas être faible. Mais là, tu sais, c'est à toi. Moi, je pense que justement, il y a toute une éducation à faire à nos ados, à nos enfants, pour qu'ils puissent s'autoriser à exprimer leurs émotions à l'heure actuelle, pour qu'ils puissent s'autoriser à pleurer, pour qu'ils puissent s'autoriser, on va dire, leur boule à facettes, en leur faisant entendre que c'est une grande force que de montrer ça. Ce n'est pas une faiblesse. Donc après, ça c'est ton rôle de maman et ton rôle éducationnel. Mais je veux dire, si on veut que le monde change, si on veut... on ne peut pas dire à nos ados, acceptez vos émotions, et puis nous, se dire, ah bah moi je ne vais pas m'autoriser, sinon j'ai l'air d'une faible. Enfin, je veux dire, il faut être aussi cohérent par rapport à ce qu'on leur dit et ce qu'on leur montre et ce qu'on leur transmet. Si à tes ados, tu leur montres que voilà, accueillir ces émotions et tu leur expliques que c'est la plus grande force dont ils puissent faire preuve, ils l'intégreront, ils l'observeront chez toi et c'est OK. C'est, Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions comme ça qui vous viennent? J'enlève les trolls en même temps. Dis non, j'ai chaud. J'ai chaud. Oui, la maladie, le départ d'un enfant, d'un être précieux, un conjoint, un parent, une amie, c'est un très bon terrain d'apprentissage pour la résilience. Exactement. C'est un terrain absolument... Vous savez, maintenant... Alors évidemment, quand on traverse une période qui est difficile, on ne peut pas voir les choses comme ça, d'accord? Quand on traverse une période difficile, on traverse une période difficile. Mais avec du recul, ça me l'a toujours fait et ça me le fait encore aujourd'hui. Je me dis, quel cadeau en termes de résilience, quel cadeau en termes d'opportunité, quel cadeau d'avoir traversé ça. Évidemment que j'ai pas envie de le retraverser demain, ça c'est sûr. Mais en tout cas, comme j'ai pris le parti de me dire si je traverse ça, c'est pour une bonne raison et c'est pour me mener vers plus grand, comme j'ai pris le parti d'accueillir pleinement mes émotions et donc du coup voilà, on va dire de libérer ce qu'il y avait à libérer, derrière, si vous voulez, lâcher prise, résilience, ça se met en place tout seul. On se laisse porter. L'avantage de traverser un épisode rock'n'roll, et c'est pour ça que des fois j'ai envie de dire, oui, allez ressentir pleinement ô combien c'est rock'n'roll attitude pour vous d'être dans telle ou telle situation ou dans telle ou telle image. Allez goûter à ça. Pourquoi? Parce que ça va faire péter la ficelle. Parce que sinon, en fait, la ficelle, tant que vous y goûtez pas pleinement, c'est comme si vous aviez une ficelle qui était tendue, d'accord, un élastique qui est tendu, mais qui n'a pas encore craqué. Et donc, en fait, il peut se tendre, et puis se détendre un peu, et puis se retendre là, toute votre vie. Alors que le moment où vous allez goûter pleinement, ça va tendre, 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 et clac, ça lâche. Et après, quand ça a lâché, c'est clairement des nouvelles portes qui s'ouvrent. Quand je vous parle à chaque fois en rigolant de cette énergie du rien à foutre, qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je m'autorise des choses, je vais vers aller un nouveau type de vie, c'est parce que après avoir traversé la dureté que j'ai traversée et toutes, on va dire, toutes ces émotions super noires qui ont traversé mes différents corps énergétiques, la ficelle, elle a lâché et l'énergie du rien à foutre, en fait, elle s'est mise en place, mais alors automatiquement, en mode, t'as traversé ça, franchement, t'as plus peur de rien, quoi. Oui, tu peux acheter un camping-car, vas-y, va te balader, machin. Bon, parce que c'est mon truc à moi, hein, le camping-car, le voyage. Hein. Mais peut-être que j'aurais pas été prête à le faire il y a 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y aurait eu, même s'il y avait eu des envies, il y aurait eu des résistances. Mais là, d'un coup, il n'y a plus de résistance parce que j'ai tellement goûté à ce truc qui a été déplaisant et je l'ai tellement vécu à 100% que derrière, ça peut être que de la lumière. Ça peut être qu'une nouvelle énergie, ça peut être qu'un boost en fait qui me pousse vers l'avant. Là, je me dis waouh, j'ai tellement eu la sensation d'avoir perdu que faire des nouvelles expériences, honnêtement, c'est peanuts. Ça devient un grain de sable. Ça devient rien et tout à la fois. Ça devient juste de la vie qui continue en fait de circuler et dans laquelle on ose aller parce que on a connu des moments qui étaient plus difficiles. Donc on peut aller tester des trucs. On sait qu'on est capable de se relever. On sait que les choses sont temporaires. En fait, on a acquis l'expérience. On est rentré dans l'expérience qui fait que on a intégré
l'intemporalité, on a intégré que accueillir ses émotions, bah, c'est bon pour la santé, on a intégré que notre cerveau et nos pensées, en fonction de là où on les dirige, ça va nous faire du bien ou ça va nous faire du mal, on a intégré énormément de choses. Et ces choses-là, vous n'allez pas les intégrer dans les livres, vous n'allez même pas les intégrer en m'écoutant. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'en m'écoutant, vous allez vous dire « Ah ouais, grave, trop raison, ouh, ça me parle, machin et tout ça. » Mais si vous ne le faites pas, il ne se passera que dalle. Donc, allez vous montrer. L'énergie du rien à foutre, elle n'arrive pas parce qu'on se dit « Allez, rien à foutre. Je vais me répéter tous les jours que j'en ai rien à foutre. Je me libère du regard des gens. Gérard Darmon. » Non, pour que Gérard Darmon s'impose en mode « rien à foutre », faut qu'il ait goûté à quelque chose de beaucoup plus terne et de beaucoup plus rock'n'roll pour lui, qui ait fait péter la ficelle, c'est tout, basta. Donc allez-y, n'ayez pas peur d'aller, ça fait partie de la vie. On n'est pas ici pour vivre que des émotions qui vont être jouissives. Ça se saurait, les émotions négatives ou les inconfortables, on va dire, n'existeraient pas. Donc dans le chemin de la résilience, il faut accepter de vivre les différentes émotions que l'on est amené à vivre, de traverser les différentes situations qu'on est amené à traverser comme quelque chose de bénéfique à chaque fois, comme quelque chose qui va créer des ouvertures, pas comme des freins mais comme des opportunités. Donc à partir du moment où, et je ne dis pas que c'est facile parce que c'est désagréable pour tout le monde de vivre des inconforts, quand je vous dis que des fois on a envie de mourir, oui des fois on a envie de mourir, c'est clair, tout le monde le traverse. Donc maintenant ceci étant dit, on se rend compte qu'on n'est toujours pas mort, donc tout va bien. Donc peut-être qu'on peut juste serrer les coudes, se prendre les mains et se dire allez on y va, on peut y aller, on peut le faire, on peut même le faire ensemble, machin et tout ça, tu verras, une fois que tu auras traversé le truc derrière, c'est roule ma poule. L'énergie du rien à foutre, easy baby. Ouh, je suis en forme. Ouais. Je vis le deuil de mon compagnon depuis 1 an. J'apprends à accepter cet état de vulnérabilité. Cela me mène vers moi. Je le vis encore et oui, quelle expérience. Je voudrais accélérer le processus, mais pas le choix que d'accepter. Je ne peux pas accélérer les processus. Il y a un processus, c'est un processus. C'est pas parce que il n'y a pas de destination en fait. N'oubliez pas que c'est le chemin et c'est pas la destination. Il n'y a pas de destination, donc il n'y a pas de processus à accélérer. Si vous décidez que le processus, même dans l'accueil des inconforts, vous mène vers quelque chose de grand ou vous fait vivre quelque chose de grand, vous vivez quelque chose de grand. En fait, il n'y a pas de destination, il n'y a pas un moment où on se dit « Ah, c'est bon, là, je suis sur le trône de la paix. C'est bon, je suis sur le trône de la paix, tout va bien, todo va bene. » Non, il y a des moments où vous allez être sur le trône de la paix et puis il y a des moments, le jour d'après, peut-être que vous serez sur un autre trône. Donc, c'est pas, il n'y a rien de... Il n'y a rien de figé, il n'y a rien de fixe. Acceptez de vous déplacer de trône en trône. C'est beau cette image, d'accepter de vous déplacer de trône en trône. Alors, je sais pas pourquoi à chaque fois les messages ils remontent tout en haut. Ah, alors. Un exemple parmi d'autres, je lis pour les personnes qui sont sur YouTube et qui verront pas les commentaires, un exemple parmi d'autres que j'ai vécu et qui a renforcé ma résilience, le décès de mon père à 30 ans, maladie, tristesse et l'arrivée, joie de mon premier enfant au même moment. Ma décision de quitter le père de mon fils au même moment aussi. Waouh! Un bon luxe de terrain d'apprentissage de résilience. Tout à fait. Quand vous êtes dans cette énergie, quand je vous dis que là où j'en suis maintenant avec ce camping-car et toutes mes perspectives de voyage, je l'aurais pas eu je l'aurais pas eu même ne serait-ce qu'il y a 2 mois en fait. C'était pas possible d'avoir ces réponses-là. Je pouvais pas. Enfin, j'avais d'autres choses à traverser pour en arriver là. C'est la résilience et l'accueil de bon bah voilà, là maintenant les choses sont comme ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? En gros, c'est ça. C'est quelque part vous demandez à votre âme qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Et vous la laissez faire. C'est venu tout seul en fait. Les portes sont venues toutes seules, de fil en aiguille, sans forcer, juste en ayant des discussions avec des gens, juste en m'ouvrant, juste en continuant d'écouter mon rythme, juste en continuant de prendre soin de moi. Et puis de faire mes méditations tous les matins parce que je me suis rendu compte que ouais, ça faisait vraiment du bien. Puis je me suis mis ce petit challenge là en osant aller vers mes envies avec cette énergie du rien à foutre qui était directement intégrée. Donc, pouf, comme un tube, pouf, comme ça. Voilà, tiens, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Boum, 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 boum. Toutes les portes, elles se sont ouvertes. Et c'est vrai, quand je vois le chemin parcouru, finalement, je me dis, c'était intense, mais ça s'est fait rapidement. Et quand je vois le point et que je vois maintenant le point B en plus qui n'est pas figé, c'est-à-dire, c'est pour donner une image, point A, point B, je me dis, waouh,
incroyable. Jamais j'aurais pu imaginer ça avec ma tête, quoi. C'est la résilience qui a permis ça. Et ce sont donc du coup les étapes qui m'ont mené à la résilience qui ont permis ça. Est-ce que la résilience, l'accueil, le lâcher-prise deviennent une force intérieure pour les épreuves de la vie? Ah, mais j'en suis persuadée. Mais alors tellement persuadée. C'est-à-dire que pour moi, c'est des choses du coup qui se travaillent. Le lâcher-prise, ça se travaille, même si on n'aime pas trop ce mot, mais évidemment que ça se travaille dans notre manière de penser, d'arrêter de focaliser sur les points noirs pour, voilà, choisir à chaque fois le chemin de la paix. Ça se travaille dans notre accueil émotionnel, la résilience, donc c'est pareil, vous l'aurez compris. Mais derrière, ce sont des outils, intégrer ça chaque jour plus en profondeur, et c'est ce qu'on fera énergétiquement, en tout cas sur l'intégration de l'archétype résilience et lâcher prise jeudi, pour déjà être sur les couches énergétiques qui sont prêtes à s'imprimer dans votre corps. Une fois qu'on imprime ça, une fois qu'on intègre ça, il y a beaucoup de choses. Moi, je le vois, et je suis sûre que vous pouvez le voir vous aussi, d'ailleurs observer. Il y a beaucoup de choses, par exemple, qui peuvent se produire maintenant dans ma vie, sur lesquelles j'ai une résilience et un lâcher-prise absolu. Alors que, on reprend quelques années en arrière, cette même situation se produirait, j'aurais accroché en fait. Mon ego, mon cerveau aurait fait vite, on s'accroche, vite, on se plaint, on râle, on n'est pas content, voilà. J'aurais fait ça encore il y a quelques années, là maintenant il y a des trucs, ça glisse. Et heureusement, en plus, en prenant plus de hauteur, je me dis, heureusement que ça glisse, parce que putain, je perdrais un temps à m'accrocher à ça, ce serait terrible. Pourtant, je le faisais il y a quelques années. Et je suis sûre que vous pouvez du coup, vous aussi, voir que sur le chemin du lâcher-prise, de la résilience, vous avez déjà bien avancé, parce qu'il y a plein de choses qui se produisent maintenant sur lesquelles ça glisse beaucoup plus, et ça vous permet du coup de vivre beaucoup plus en paix, d'appréhender la situation sous différents angles qui vous font du bien, et donc du coup vous vous offrez un panel de choix, alors que peut-être il y a quelques années, ah non, vous n'auriez pas eu la sensation de choix, vous auriez eu la sensation de subir, vous auriez eu un max de résistance intérieure, vous auriez juste en fait focalisé sur le truc. Donc ça apporte de la résilience, et le lâcher prise apporte une qualité de vie absolue. Hein. Quelle heure est-il? Oh, dis donc. Alors, vous savez, c'est marrant quand même, parce que à chaque fois que je commence un live, comme je me laisse aller, on va dire, pénétrer, comme je me laisse pénétrer par l'énergie en fonction de la thématique, à chaque fois je me dis, j'ai peut-être rien à avoir à dire. C'est fou, parce que vraiment, c'est là où on voit que c'est que de la canalisation, parce que moi, je ne prépare rien, et donc je me dis, peut-être que le live va durer 10 minutes, parce que je vais rien avoir à dire, et ça fait quand même des années que je me dis ça à chaque fois. Et à chaque fois, je me rends compte que je parle comme un moulin, confiance en soi, confiance en la vie, hein, on en parlera dans 10 jours, mais que je parle comme un moulin, et que non, ça dure jamais 10 minutes, ça dure 1 heure, Marina. Est-ce que accepter la maladie, attends, qu'est-ce que j'ai vu, facilite-t-il les autosoins? Bah oui, bien sûr. Si tu n'acceptes pas la maladie, quand on n'accepte pas quelque chose, quand on n'accueille pas quelque chose, ça veut dire qu'on a des résistances. Donc on peut vraiment visualiser ça comme, ok, il y a des barrières. Donc vouloir faire des soins sur des barrières, peut-être que voilà, le soin va pouvoir passer à droite, à gauche, un petit peu au-dessus de la barrière, mais il reste quand même une barrière. Alors que quand on accueille pleinement ce qui est, et voilà, accueillir pleinement une maladie, c'est chaud, parce que derrière, émotionnellement, ça fait vivre énormément de choses. Quand je vous dis, peut-être vous allez vous retrouver à terre et chialer quelque temps, ouais, peut-être vous allez vous retrouver à terre et chialer quelque temps. Ça fait partie du processus d'accueil. C'est pour ça qu'on n'y va pas, hein, clairement. Hein. Mais quand on est dans l'accueil de la manière, on se dit, ok, là, à l'instant T, en tout cas, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est comme ça pour tout le temps. Hein, peu importe ce qui est dit, peu importe la maladie, machin. Partez du principe que rien n'est figé dans le temps. Donc, à l'instant T, c'est comme ça. Demain, ça peut être autrement. L'accueillir, derrière, vous enlevez toutes les barrières. Vous êtes dans votre vulnérabilité, vous êtes dans votre fragilité, vous êtes dans ce que ressent le cœur, tout ça. Donc, faire un auto-soin sur, on va dire, un accueil à 100%, l'énergie, en fait, elle passe aussi à 100%. Donc, l'auto-soin, il est automatiquement facilité. C'est de la logique, hein. Visualisez à chaque fois les trucs. Résistance, barrière. Donc, auto-soin, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas passer. Alors que
si je suis dans l'accueil, bah, du coup, ça veut dire ouverture. Donc, qui dit ouverture dit le soin, il peut passer, il peut s'engouffrer en fait beaucoup plus facilement. Parce qu'en plus, ça veut dire que d'un coup, je fais corps et je fais équipe, je fais team avec moi sur tous les plans, sur le plan de l'accueil de ce corps, mais également sur le plan de l'accueil de mon énergie, de la transmission énergétique que je peux me faire, tutti quanti. Ah, merci de permettre de recentrer, ça fait un bien fou ces piqûres de rappel. Avec grand plaisir. La vie n'est qu'une piqûre de rappel géante. Je passerai mon temps à faire des piqûres de rappel. En plus, en fonction de nos étapes de vie, peut-être que je vais vous parler de la résilience dans 3 ans et je la présenterai encore de manière différente parce que on gagne en finesse. Vous voyez ce que je veux dire? On tourne autour d'une notion, quoi. Donc, il y a différentes manières de la goûter. C'est pour ça que c'est intéressant d'écouter sur une même notion différents enseignants ou de voir par quel enseignant on est porté parce que ça veut dire que on est sur cette couche-là, en fait, de l'enseignement. Je pars dans mes délires. Alors, des questions, les amis? Ou pas? Ou tout est clair? Ouh, j'ai un peu soif. Mm. Oh, le thé, il fait des petits machins. Ouais. Bah, si vous n'avez pas de questions, je pense que pour la transmission du jour, c'est bon. Je verrai le replay, hâte de te retrouver jeudi. Oui, moi aussi, Magali. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit être en concordance avec le chakra de la gorge? Car je sais que j'ai du mal à exprimer mes émotions. Alors, je ne sais pas ce que tu entends trop, Valérie, par être en concordance avec le chakra de la gorge, car je sais que j'ai du mal à exprimer mes émotions. Là, ce qui se passe déjà, ce qui me vient déjà en priorité, c'est dans un premier temps, pour les personnes qui ont du mal à exprimer leurs émotions, comme je suis en train de dire, il faut accueillir ses émotions. Alors toutes les personnes qui ont du mal à exprimer leurs émotions se disent, oh merde, mais moi j'ai du mal à exprimer mes émotions. Vous laissez ça de côté. Vous laissez le chapitre exprimer mes émotions vers l'extérieur de côté. Ce qui compte, c'est pas tant d'exprimer dans un premier temps ses émotions. C'est bien hein, d'exprimer ses émotions à son entourage, machin, évidemment, c'est un chemin. Mais là, quand on va plus en profondeur, c'est déjà s'autoriser à ressentir de soi à soi ses émotions. C'est-à-dire que peut-être que si tu commences par le premier chapitre de ton livre qui est qu'est-ce que je ressens? Et déjà, peut-être juste de l'exprimer de toi, en écrivant. Tu n'as pas besoin de le montrer à qui que ce soit, hein, mais juste en écrivant. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vis? Comment je me sens par rapport à ça? Tu déballes ton truc, ça fait du bien l'écriture. Pensez aux outils simples, ça fait tellement du bien. Tu déballes ton truc, tu as envie de pleurer pendant que tu écris, tu pleures. Tu te laisses vivre en fait. Tu te crées un espace pour déjà vivre juste les choses de toi. Tu verras qu'une fois que tu auras lu ce chapitre-là, peut-être et que tu te seras laissé traverser de toi à toi uniquement par les émotions, peut-être que derrière tu seras capable d'ouvrir le chapitre d'après, celui d'exprimer ses émotions à l'entourage et à l'extérieur. Commence par le premier chapitre et après tu verras ce qu'il en est sur le deuxième. Si ça bloque au niveau du deuxième, passe au premier en fait. Il y a toujours plusieurs chemins pour être dans l'accueil et dans l'expression. Pour certaines personnes, il y en a maintenant qui, elles, accueillent pleinement ce qui se passe à l'intérieur d'elles et peut-être que le chapitre suivant, ça va être de le dire pour créer des positionnements, pour protéger son espace. Pas protéger, mais délimiter son espace, respecter son espace. Voilà. Donc, il y a vraiment à chaque fois différentes manières de se laisser traverser par les émotions. Donc, mais pensez que la priorité, c'est déjà de vous à vous. Les autres, c'est un second temps. Oui, il est plus simple d'accueillir les épreuves quand on garde en tête cette notion d'impermanence. Évidemment, évidemment, Louise Adèle, moi, ça m'a beaucoup porté, en fait, là, ces derniers mois, en fait, sur les épreuves, c'est de me dire à chaque fois, n'oublie pas que c'est impermanence. N'oublie pas que ça ne va pas rester comme ça. N'oublie pas que rien n'est figé. N'oublie pas, aujourd'hui, tu es mal, tu es au fond du trou, mais n'oublie pas que ça va aller, en fait. Parce que tu as déjà vécu des épreuves difficiles et la vie t'a montré que ça allait, hein, que ça ne restait pas que si tu décidais que c'était impermanent et de vivre pleinement, genre, ah, et quitte à vivre ça, je le vis à fond, ça passe.
après. Donc, il y a vraiment garder cette notion d'impermanence au niveau de l'accueil, ça aide énormément, énormément, énormément. C'est un truc qui est simple, mais se le rappeler, ça fait tellement du bien. Hmm. Yes. Alexandre qui dit la résilience est un travail quotidien pour ma part, c'est au travers d'un deuil que cela s'est fait. J'ai compris que je n'avais qu'une vie et la chance de la vivre, donc je ne laisse pas l'extérieur me submerger. Exact. Bon, allez les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je lirai tous vos petits commentaires par la suite. Si vous avez des questions par rapport à ce live, vous n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des questions par rapport, non, j'allais dire des questions par rapport aux soins de jeudi, mais en fait non, je ne pense pas qu'il y ait des questions par rapport aux soins de jeudi. Vous avez bien compris la teneur du soin. C'est un soin énergétique qui se fait en live, hein. Donc rendez-vous à 20h30 pour les personnes qui ne savent pas. Rendez-vous à 20h30, ça dure en gros 1 heure. C'est moi qui vous guide en live pour le soin pendant 1 heure. Donc là, on va aller vraiment intégrer, vous l'aurez compris, l'archétype résilience. Donc on va aller travailler sur les résistances, hein. Vraiment voir clac, clac, clac. Un petit peu les images que j'ai, c'est vraiment les images de on va aller faire péter les élastiques, quoi, tout simplement. On va aller péter les zones de résistance. Vous allez observer vos propres zones de résistance. On va peut-être créer des espaces d'accueil aussi pour que vous puissiez décharger et libérer vos émotions, celles qui sont encore enfouies, celles que vous avez du mal à accueillir. Et puis derrière, on va pouvoir, on va dire, imprimer un peu plus l'énergie de la résilience et du lâcher-prise. Du coup, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée dans l'accueil, la résilience et le lâcher-prise. Et pour les personnes qui seront avec moi jeudi soir, je vous dis à jeudi. Moi, je vais faire maintenant du carrelage mural avec mes sourcils. Parce qu'hier, on aurait dit que j'avais pas de sourcils sur ma vidéo. J'ai récupéré mes sourcils durant la nuit. Je vais aller faire du carrelage mural dans mon Roméo, qui est mon camping-car, et que je vous montrerai bientôt parce qu'il est trop trop beau. Allez, bisous à tous! À jeudi!